Bonjour et bienvenue dans le magazine des Côtes d'Armor. Cette semaine, on se trouve au château de Pomorio à Tréveneuc où il y aura la fête des jardins le week-end prochain avec des spécialistes, des ateliers et des ventes de végétaux. C'est l'un des grands rendez-vous pour les jardiniers amateurs. On y reviendra à la fin de cette émission avec l'organisateur de l'événement. Dans ce journal, il est aussi question d'une situation toujours fragile dans les écoles de Diwan. Les contrats aidés posent toujours problème. Du recours au mécénat pour une radio associative face aux baisses des subventions, du lancement pour la première fois en France d'un escape game dans un zoo, il se trouve à Trégomer, et des petites lignes ferroviaires bretonnes sont-elles sacrifiées au profit des grands axes pendant la grève perlée à la SNCF? C'est ce que dénoncent des élus costarmoricains. Ils sont concernés par la ligne Carré-Paimpol et depuis 10 jours, plus aucun train n'y circule. Pour ces usagers, pas de train pour relier Guingamp à Paimpol. Ce matin, c'est un car qui les attend. Ça m'arrange pas parce que c'est beaucoup plus long. Il y a, je crois, une demi-heure en plus que le train. Pourtant, ce jour n'est pas un jour de grève. Depuis le début du mouvement, début avril, plus aucun train ne circule entre Carré-Guingamp et Guingamp-Paimpol. Sur cette ligne, la seule privée de France, les salariés n'ont plus leur outil de travail. Ils ne souhaitent pas s'exprimer, mais ont interpellé les élus de leur territoire. Je n'avais pas remarqué, avant qu'ils nous interpellent, qu'il y avait ce risque que le service soit interrompu de façon continue jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire que jusqu'à juin, la liaison serait assurée par car, ça prend 3 fois plus de temps, et on l'a vu le temps des travaux de rénovation de la ligne, il y a une déperdition totale, les gens ne prennent pas le car, et donc ça veut dire qu'on perd des usagers, il y a des gens qui prennent d'autres habitudes, et c'est une catastrophe pour le maintien de ce service. Plus aucun train non plus sur les autres petites lignes ferroviaires bretonnes. Pour la région Bretagne, en charge d'organiser le réseau, impossible de faire autrement. Actuellement, 30% des rames sont bloquées au garage à Rennes en attente de maintenance et il serait difficile de les ramener sur les rails. Les employés qui travaillent dans les garages, qui assurent la maintenance des trains, observent aussi des arrêts de travail. Et si nous ne faisons pas mieux, c'est parce que nous ne pouvons pas faire mieux. Il faut, quand on sort un train du dépôt, il faut qu'il arrive à la bonne heure, au bon endroit. Ce qui n'est pas si aisé. Les trains sont des horloges. Et pour cet élu, cette grève pénalise avant tout les grandes villes bretonnes. Par exemple, sur une ligne comme Carré-Guingamp-Paimpol, nous organisons la substitution à plus de 80% ce jour. Alors que dans le milieu périurbain, ce service, nous ne pouvons l'assurer qu'à 30 à 35%. Une restitution publique sur l'organisation du réseau et des substitutions est prévue par la région à la fin du mouvement. Intéressons-nous maintenant à la situation des écoles d'Iwan. 8 mois après avoir manifesté contre la suppression brutale des contrats aidés, la situation est toujours tendue. Depuis le 1er mars, les conditions d'embauche de ces contrats ont été durcies. Plus de 150 emplois sont concernés. Un reportage d'Anne Burlot. Tous les 2 ans, cette institutrice de l'école d'Iwan de Guingamp est obligée de se séparer de son assistante maternelle. Un turnover usant. C'est à chaque fois une charge de travail supplémentaire de faire le recrutement. À chaque rentrée scolaire, de leur réexpliquer le travail, c'est aussi un déchirement. Cette directrice embauche des contrats aidés, faute de moyens suffisants. Mais les modalités de ces contrats viennent juste de changer. Recruter devient encore plus compliqué. Ce sont de nouveaux contrats donc plus restrictifs. Donc avec au lieu de 35 heures de travail, les personnes travailleront 20 heures. Du coup, le temps de présence dans les classes va être fortement réduit. Autre difficulté, les aides de l'État passent de 75 à 50% du salaire, voire 30% dans certains cas. Un reste à charge impossible à financer pour les établissements. Le réseau d'Iwan réclame donc un nouveau statut. Aujourd'hui, nous demandons la reconnaissance des missions de service public rendues par Diwan, ce qui nous permettrait de bénéficier d'un financement public qui permettrait de fait de ne plus avoir recours aux contrats aidés et de pouvoir pérenniser les postes actuellement précaires dans les écoles d'Iwan. Une assemblée générale aura lieu prochainement et 2 manifestations sont déjà prévues à Lannion et à Rennes. En Bretagne, on recense 35 radios associatives soutenues par la région. La plupart survivent uniquement grâce à ces subventions publiques qui baissent ces dernières années. Alors pour survivre, certaines radios songent au mécénat. C'est le cas de Radioactive à Langueux qui émet depuis 20 ans. Un reportage d'Anne Burlot. Merci de passer cet après-midi de lundi avec nous. Grâce à ses 3 salariés et ses 55 bénévoles, Radioactive émet en continu depuis 10 ans dans la région briochine. Pour moins dépendre des subventions, ce média de proximité a décidé de faire appel au mécénat. On constate de plus en plus une baisse des subventions au niveau des collectivités.
C'est vrai que c'est notre principale source de financement. Et d'année en année, ça diminue. Donc, on préfère anticiper et diversifier nos sources de financement. Parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, on a les subventions, on a les cotisations, on a de temps en temps des petits chèques de soutien, etc. Mais le mécénat, on s'était dit que c'était une bonne opportunité. Pour le moment, aucune entreprise n'a encore été démarchée. L'association doit d'abord constituer un dossier, des démarches qui nécessitent du temps et du personnel. Il y a très peu, à ma connaissance, de radios qui ont vraiment réussi à activer le mécénat de manière assez importante. Mais c'est surtout par manque de temps. Donc, il va falloir qu'on arrive à mobiliser et nos bénévoles et nous-mêmes salariés pour essayer d'aller faire ce démarchage pour nous assurer un avenir, en fait. L'équipe est plutôt confiante. En plus de la réduction d'impôt de 60%, elle peut compter sur un autre argument. On défend des valeurs alternatives, on défend des valeurs de solidarité, de proximité, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises ou beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans ces valeurs-là. Aujourd'hui, c'est un vrai acte militant que de soutenir un projet comme le nôtre avec des valeurs comme celle-là. Pour augmenter sa part d'autofinancement, Radioactive propose également de plus en plus d'ateliers d'éducation aux médias. Les escape games se multiplient en France et dans des lieux de plus en plus insolites. Après les châteaux et les centres commerciaux, ce jeu a été développé pour la première fois dans un parc zoologique. Il se trouve près de Saint-Brieuc, à Trégomeur. La structure espère ainsi attirer un nouveau public. Ah oui, ah ouais, c'est parti. Ces grands enfants ont 60 minutes pour résoudre en équipe les énigmes. Ils fouillent les moindres recoins, déchiffrent les tableaux et ouvrent les coffres un à un. Le but est de sortir de cette pièce avant la fin du chrono. Et ça, on sait que c'est 2, ça, on sait que c'est 3, ça, on sait que c'est 4. Il est où le carnet? Déjà, l'endroit fait que c'est déjà très dépaysant, donc le mystère agit. À mon avis, effectivement, on ne voit pas le temps passer, on passe d'un indice à l'autre. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on se prenne au jeu, en fait. Cet escape game se déroule dans un cadre peu ordinaire. Il s'agit d'une véritable ferme-taille, en plein milieu du zoo de Trégomeur, une première pour un parc zoologique en France. Les escape gamers, la communauté d'escape gamers est très large et parle beaucoup. Ce sont des gens passionnants et passionnés, et donc c'est un moyen d'attractivité complémentaire du zooparc. Dans cet escape game, l'équipe doit sauver un tigre du braconnage, un moyen de sensibiliser autrement le grand public, car c'est l'une des missions obligatoires des zoos au parc. Alors la sensibilisation, c'est tout simplement qu'on peut sauver un tigre par les actions que nous on peut faire. Là, dans le jeu, on parle des dieux, mais les dieux ne sont rien si on ne croit pas en eux. Et seule l'action humaine peut faire quelque chose. Et donc du coup, il faut faire des actions pour pouvoir sauver des animaux. Et après être venu à leur secours, il ne reste plus qu'à les contempler dans le parc zoologique. Et comme prévu, on se retrouve pour parler de la fête des jardins qui se déroule le week-end prochain ici au château de Pomerio à Tréveneuc. Et pour en parler, je suis en compagnie de Christophe Courcil, l'organisateur de l'événement. Bonjour. Bonjour Mathilde. Est-ce qu'on peut dire que cet événement, c'est l'événement majeur c'est un des événements majeurs pour les jardiniers amateurs? Il a l'intérêt de regrouper beaucoup des meilleurs pépiniéristes qui existent soit en région Bretagne, soit au niveau français ou européen. On les verra que ici, ou peut-être qu'ils font d'autres manifestations en Bretagne? Pour certains, oui, vous ne les verrez qu'ici, à cet endroit, Pomerio, en Bretagne, oui. Donc il ne faut pas rater l'événement? Non, il ne faut pas rater l'événement. Cette année, c'est la 4e édition. Oui. Quel est le thème? Alors le thème, c'est la permaculture ou créer son jardin potager en bio. Il y aura d'abord Xavier Mathias, qui est une figure emblématique de la permaculture, qui sera là pendant les 2 jours pour animer cette fête des jardins avec des dialogues, des conseils, des ateliers, plein de choses. Il sera là pendant 2 jours et c'est un grand plaisir pour moi qu'il vienne ici. Il y a également aussi le jardin de la pâturesse Chêne qui est un jardin local, donc Grégory Roche sera là également pendant les 2 jours pour faire développer le même thème et donner plein de conseils et plein d'astuces pour réussir son potager. Donc des professionnels de l'Hexagone et aussi des savoir-faire locaux. Voilà, et même des professionnels européens aussi. Parce que le but de la fête des jardins, c'est de prendre le savoir-faire de chacun, d'essayer de les mettre en valeur et qu'on soit local, régional, français ou européen, tout le monde est le bienvenu.
On peut ressortir avec des plantes, des semences et plein de savoir-faire. Voilà, des conseils, des plantes rares ou moins rares, des plantes pour le potager, parce que là, il y aura un espace dédié au potager. Il y a également aussi beaucoup de fleurs, de plantes, d'arbres, mais il y a aussi, comme le thème c'est le potager, il y aura également beaucoup de plantes potagères, avec plein de conseils, et vous pouvez venir y passer une journée entière. Et on pourra aussi déguster, alors, notamment le fameux burger au homard. Voilà, il y a aussi à Ploua, à côté, la Nordée, qui est une microbrasserie, qui est un de mes partenaires, et qui donc a fait une bière Fête des Jardins à base d'une fleur sauvage. Christophe Courcy, merci. Je vous souhaite un bel événement. Nous, on va aller retrouver le propriétaire des lieux, puisque le domaine est dans la famille depuis 1430, et ces événements lui permettent de financer l'entretien de ce domaine. Arthur de la Villeboinnet, bonjour. Bonjour. Alors là, on est devant votre château. Alors ce château, on ne peut pas le visiter, hein, c'est votre maison. Mais par contre, vous essayez en tout cas d'ouvrir de plus en plus ce domaine, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous avons une belle propriété qui n'est pas ouverte au public en permanence. Le château reste notre habitation privée. Après, nous utilisons son image, ses extérieurs, les dépendances pour créer une activité ou l'ouvrir ponctuellement sur des événements comme la Fête des Jardins, l'ouvrir de façon privée sur une activité mariage et réception. Vous essayez de créer un modèle économique en fait. Pourquoi? Exactement. En fait, j'ai hérité de cette maison qui est une maison familiale et ça demande de gros investissements. On a besoin de trouver de l'argent et ce n'est pas en restant salarié que ça peut fonctionner. Ce n'est pas une maison de vacances. Justement, sur le château, il y a notamment les fenêtres à changer. Voilà, on a aujourd'hui 75 fenêtres. Quand il y a une belle tempête, le vent traverse la maison. Donc on a un petit budget au minimum de 100 000 € pour changer ces 75 fenêtres. On a tous envie que le patrimoine puisse continuer. Merci beaucoup Arthur de la Villeboinnet. Je vous remercie. Je vous rappelle que la fête des jardins, ce sera du 21 au 22 avril, ici, au château de Pomerio, à Tréveneuc. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations en Côte d'Armor.